Quand la dunya te surcharge, apaise-toi. Tu sais, t'as pas besoin de garder toutes ces informations, tous ces projets, toutes ces idées, toutes ces personnes, toutes ces histoires, toutes ces pensées, toutes ces choses. T'as pas besoin de rentrer dedans comme un fou. Parce que ça c'est la dunya. Mais ce que tu dois avoir dans ton cœur, avant toute chose, c'est Allah dans ton cœur. C'est la confiance en Allah. Et quand t'as ça dans ton cœur, au lieu de toute cette dunya instable, éphémère, remplie d'idées, de choses, de ça, de ceci, de cela, tu t'en sors pas. T'es frustré, t'as des émotions, t'es pas bien, t'as le cœur serré, t'as la poitrine serrée, t'arrives pas à avancer, t'arrives pas à faire les choses. Alors que quand t'as Allah dans ton cœur et que t'es apaisé par son destin, là, bizarrement, ça va beaucoup mieux. Là, bizarrement, tu fais de bonnes actions. Là, bizarrement, t'es présent. Là, bizarrement, tout se passe bien. Alhamdulillah, louange à Allah. Et c'est là où on se dit que la dunya, elle est un petit peu en train de nous piéger, de nous attraper comme ça et nous mettre dans un espèce de sas géant qui remue les gens comme ça, là, comme une cage comme ça qui remue les gens. On est tous enfermés dedans au lieu de juste être apaisé dans son cœur par le jugement d'Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, il est notre meilleur protecteur. C'est tout ça qui compte en fait, c'est la seule chose qui compte. Il n'y a rien d'autre qui compte. La seule chose qui compte, c'est Allah. Lui, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est que tu l'adores. Tu l'adores, tout le reste là, toutes tes histoires de la dunya, il va les gérer. Arrête de te prendre la tête. C'est lui qui gère. Il a créé les cieux et la terre. Il a tout créé, toutes les molécules. Je sais pas, ça, mon câble de casque là. Tu vois ça là, ce câble là. Chaque molécule qu'il y a dans cette matière, il l'avait prévu à l'avance. Il savait que j'allais la toucher comme ça, que j'allais en parler en vidéo. Donc en fait, tout est calculé. Waouh! Là, ce que tu es en train de voir, c'est pas du hasard. Et nous, on se prend la tête, on se dit ça me saoule, j'arrive pas dans mon projet là, je suis en galère, à chaque fois je tente des trucs, ça marche pas et tout. Bah ouais, parce qu'Allah il veut pas que ça marche. Et s'il veut pas que ça marche, c'est qu'il y a une bonne raison. Parce que c'est un bien. Parce que le prophète sallam il a dit que tout ce que le croyant vit, c'est forcément un bien. Si c'est d'après ce qu'il voit un mal, il patiente, il dit Alhamdulillah. Et si c'est un bien, il dit Alhamdulillah, il est content. Donc en fait, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête. Et surtout, il faut pas oublier que on est dans la dunya et qu'en fait la dunya c'est fait exprès. Tout a été fait exprès par les petits démons de shaitan, etc. pour nous capturer, pour en fait nous éloigner d'Allah. Ils font tout pour nous éloigner d'Allah. Leur objectif c'est quoi? C'est que à la fin de la journée, soit là tu te dises mais qu'est-ce que j'ai fait vraiment aujourd'hui qui a vraiment compté pour Allah? Ah bah j'ai nourri un chat. Bah c'est bien, alhamdulillah. Ah j'ai fait ça. Ah mais je remarque quand même que 95% de mon temps, je l'ai passé à me prendre la tête sur des choses qui n'en valent pas vraiment la peine. Et donc c'est là où il faut vraiment être apaisé et se dire qu'en fait, peu importe ce qui se passe, même si... Après, c'est normal d'être dans la dunya, c'est normal de vouloir créer des choses dans la dunya. On est des êtres humains, on veut faire des choses et c'est normal. Et alhamdulillah, on a le droit de le faire. Juste, il faut pas que ça nous omnibule et que ça nous mette dans des états pas possibles où en fait, on est frustré à l'intérieur, on a des émotions, on se dit, là je suis pas bien, là je me sens pas bien, etc. Alors qu'en vrai de vrai, tu peux que te sentir bien en tant que musulman vu que tu sais que tu vas aller au paradis et vu que tu sais que Allah il est tout le temps avec toi et vu que tu sais que c'est lui qui t'a créé et vu que tu sais que il contrôle tout depuis le début. Voilà, moi c'est mon avis. Après bien sûr ça prend du temps, c'est pas en un claquement de doigts comme ça qu'on est apaisé à l'intérieur, qu'on a le tawakkul. Mais la vraie technique, et ça en fait c'est un entraînement qu'il faut faire. La technique c'est quoi? C'est qu'une fois, parce que là on va parler concret, une fois que voilà, j'ai un truc qui m'a frustré ou qui m'a rendu triste ou qui m'a mis en colère, en colère, enfin sauf si vous êtes une fille. Pourquoi je dis vous, je deviens fou. Non mais vraiment, s'il y a quelque chose qui te met en colère, tu fais quoi? En fait, tu te dis que là, Allah il sait ce qui s'est passé. Donc tu te dis à l'intérieur, Allah il sait ce qui s'est passé. Et tu dis quoi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sinon tu peux le dire en français, Allah me suffit. Allah me suffit. Et comme ça, dès que tu dis Allah me suffit, tout de suite, déjà,
même sans t'en rendre compte, toi tu vas encore penser à ce qui s'est passé, mais en vrai de vrai, dans ton cœur, il va se passer quelque chose. Déjà parce que Allah, il se dit, ah, il m'a mis en priorité, donc il va te faciliter dans ton cœur. Et petit à petit, l'apaisement il va venir, mais il va pas venir tout seul. Il y a une deuxième chose à faire, en plus de dire Allah me suffit, il faut changer d'action, donc il faut faire une autre action. Donc par exemple, on va se lever, on va marcher, on va boire de l'eau, on va courir, on va prendre une douche, je sais pas, on fait un truc, on se change les idées, et comme ça, l'apaisement il va venir petit à petit si on fait ces deux étapes là. On dit Allah nous suffit et on fait une action concrète, un petit truc, même si c'est juste boire de l'eau, même si c'est juste rester sur ikhlas, une petite action, et là l'apaisement il va venir tout seul. Et ça c'est incroyable parce que c'est vraiment fonctionnel, parce qu'au début bien évidemment que l'apaisement il va pas venir comme ça, mais plus vous allez vous entraîner à le faire, même si vous dites oh je suis encore frustré machin, plus vous allez vous entraîner à le faire, et plus, Inch'Allah, l'apaisement il va venir et les soucis de la dunya ils vont réduire. Et là on pourra le dire officiellement, quand la dunya te surcharge, apaise-toi. Donc là tu vas être apaisé. Et Inch'Allah, bien sûr c'est Allah qui donne, faut lui demander. Mais normalement tu demandes à Allah et ça va le faire, ça va fonctionner Inch'Allah. Et voilà, c'était un petit peu tôt pour cette petite vidéo et je voulais vous parler de ça, c'est très important. C'est, je pense, la chose la plus importante si vous voulez avancer dans la vie, si vous voulez faire des choses, si vous voulez pas rester bloqué dans les basses émotions de la dunya, si vous voulez pas rester bloqué dans les pensées, dans les informations qui sont beaucoup trop présentes. En fait, il y a trop de choses dans la dunya, et si vous voulez pas rester bloqué dans ces informations là, la meilleure des choses à faire, c'est de revenir à Allah. Et pour revenir à Allah, deux étapes, on dit Allah nous suffit, hasbunallah wa ni'mal wakil, et on fait une action concrète. Ces deux étapes là, tu les fais petit à petit, même si au début t'as pas envie, même si c'est dur, tu continues jusqu'à que ça fonctionne, et crois-moi ça va fonctionner. De toute façon, tout ce qu'on a dans la tête, ça fonctionne, il faut juste le mettre en place. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir suivi la vidéo, et je vais probablement faire des vidéos défis. Donc en fait des défis, je vous expliquerai un peu plus en détail, mais ça va être vraiment cool, et ça va permettre en fait je pense de mieux développer la chaîne, parce que c'est des choses un peu plus communes, je pense que les gens apprécient peut-être plus, donc on va voir, je vais faire ça, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, et puis de toute façon cette chaîne là, moi je suis juste là pour Allah, hein. On est là pour Allah. Si elle se développe, alhamdoulilah. Si derrière je peux faire d'autres choses, d'autres marques, d'autres projets, alhamdoulilah. Mais là, juste on commence tranquille. On essaie de rappeler aux gens le plus important. Et le plus important c'est qui? C'est Allah. Et le plus important c'est d'être apaisé. Et rien que moi en fait je vous fais un rappel, mais moi ça fait du bien de vous parler, et ça me permet également de me faire un rappel à moi-même et de l'appliquer dans ma vie quotidienne, Inch'Allah. Parce que ce dont je vous parle, c'est des choses que je vis. Je vais pas vous parler de choses qui ne concernent personne. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Faites confiance à Allah.